Ok, bonjour à tous. On va attaquer du coup la première fiche scoring, donc c'est le WOD 1. Donc, état des lieux du WOD, 5 séries, 2 minutes d'AMRAP, 1 minute de repos. Le but, c'est d'aller le plus loin possible et de faire un maximum de burpees, car les burpees comptent double. Et du coup, il faudra faire attention à ça parce que c'est plus important. Vous avez plusieurs fiches, fiche RX. Ensuite, vous avez la fiche inter-homme, inter-femme et la fiche squelette homme, squelette femme. Ce qui change, c'est quoi? C'est le nombre de répétitions. Par exemple, sur les RX, ici, les tous to bar, eh ben, c'est 15 reps. D'accord? Et les inters plus l'escalier, c'est 10. Donc, c'est ce qui change en fait entre les différentes fiches de scoring. C'est le nombre de points, du coup, entre les RX, l'escalier et les inters. Alors, du coup, comment on compte les points? Donc là, c'est un score au total. Plus tu fais de répétitions, eh ben, plus tu gagnes de points, plus tu es fort. Sachant que on doit additionner les tous to bar, les snatch et les burpees. Les burpees comptent double. Donc, c'est à vous de gérer ça, de ne pas faire de conneries. Donc, comment ça se passe? Cas concret, on va faire un cas concret où la personne gère bien le WOD et une autre qui gère moins le WOD. Donc, je vais prendre l'exemple d'un RX. Le RX doit faire 15 tous to bar, 10 snatch et un max de burpees. Donc là, comment vous notez ça? C'est simple. Sur les 15 tous to bar, soit tu notes 15 ou soit tu fais une croix, ce que tu veux, un trait. Fais un truc qui est au plus simple pour toi, d'accord? Parce qu'il faut juger, regarder la personne. Donc, fais la chose la plus simple pour toi. Moi, je serai toi. Je ferai simplement un trait. Je ne noterai pas 15. Ensuite, les snatchs, tu fais pareil. Donc, tu fais tous to bar, ensuite snatch. Et sur le reste du temps, donc des 2 minutes, il doit faire un maximum de burpees. Donc là, ça dépend de toi. En gros, j'ai mis un exemple simple pour comprendre. La personne fait 5 burpees, d'accord? Sachant que les points comptent double. Donc, il fait 5 burpees. Donc là, à toi de voir. Soit tu comptes tout de suite le double. Donc, le double de 5, c'est 10. Ou soit tu le calcules à la fin. D'accord? Donc, on imagine, il réussit tous ses tous to bar, tous ses snatchs. Donc là, on va regarder du coup la dernière case sur les burpees. Donc, soit tu accumules 5 rounds, donc 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Donc, ça fait 25 répétitions. D'accord? Donc, tu sais que tu dois doubler 25, 25 fois 2, donc ça fait 50 reps. Ou durant la récup, il a fait 5 répétitions, tu t'amuses à calculer. Donc, tu sais que le double de 5, bah, c'est 10. Et bah, tu sais qu'il a fait 10 directement. Donc, tu as juste à calculer après 10, 20, 30, 40, 50, s'il fait 5, comme dans l'exemple. Donc, c'est comme tu souhaites. Soit tu calcules tout de suite le double, soit tu calcules à la fin, comme tu souhaites. Sachant que tu as une minute de récupération, mais tu dois aussi faire attention à l'athlète s'il y a des questions ou pas. On prend un autre exemple. Donc là, j'ai pris l'exemple des inters, mais ça peut être le RX, hein. Euh, la personne n'est pas trop à l'aise. Elle fait ses 10 tous to bar sur le premier tour parce elle est fraîche, elle est en forme, elle a du jus. Ensuite, elle fait les 10 snatch avec du mal, mais ça passe. Et après, elle fait 10 burpees. D'accord? Donc là, encore une fois, soit tu calcules le double tout de suite, soit tu calcules à la fin. OK? Ensuite, le round 2, elle fait encore les 10 tous to bar. Et elle a pris tellement de jus qu'elle a fait que 4 dumbbells et elle n'a pas eu le temps de faire les burpees. Et bien là, c'est simple. Tu mets rien dans les burpees. Et du coup, alors, elle n'aura pas de points supplémentaires. Donc, on imagine dans ce cas-là qu'elle n'a fait aucun burpee. Donc là, je vais mettre des croix, que tu comprennes un peu, des traits. Bah, là, il faudra simplement, dans ce cas-là, additionner les tout sous bar, le snatch du burpee du premier tour et les 4 prochains tours, additionner simplement les tout sous bar et les snatch. C'est tout. Voilà. Si la personne reste bloquée sur un mouvement, elle reste bloquée sur le mouvement. D'accord? Elle aura moins de points. Ensuite, à toi de mettre le nom de l'athlète. La catégorie, tu peux la mettre sachant que ça sera écrit au-dessus. Donc surtout, ne te trompe pas parce que les mouvements changent. Donc fais bien gaffe à ça. De toute façon, si tu as lu le carnet, et si tu lis bien la fiche scoring, tout est indiqué. Une petite signature. Donc, tu dois signer et il faut aussi une signature de l'athlète.